Bienvenue dans cette partie. Bienvenue dans Overwatch. Aujourd'hui, nous allons faire une partie Overwatch normale, c'est ça. Partie non classée. Merde, je suis suspendu, alors on va faire une partie arc. Ça va être une vidéo présentation de skills, d'attaque et tout ça. Pour bien que vous connaissiez les personnages. Bulldozer, on va faire le tour de toutes ces attaques. Là, c'est moi que je vous conseille la compo quand vous jouez Bulldozer que j'utilise en fait. C'est la compo, c'est vous utilisez Bulldozer, vous allez dans Options, vous allez dans Déplacement, S'accroupir. Vous allez dans tous les personnages, changer de héros, vous allez Bulldozer, S'accroupir, vous allez mettre clic droit. Ensuite, tir secondaire, vous allez mettre espace, puis vous êtes déjà organisé. En game, en fait, quand vous mettez en boule, vous pouvez grapper. Normalement, c'est clic droit, mais parce qu'après, pour faire la charge de même, c'est ST à gauche. Et c'est trop loin. Donc, on va plus optimiser en pesant sur espace et en utilisant la charge avec clic droit. Ça permet de faire des combos très forts. Faire un exemple, admettons, dans cet exemple d'attaque. Là, c'est parce que j'ai raté, là. Mais attendez. Mes deux attaques rechargent. Faire un combo de même plus mine, l'autre est mort 100%. Ou admettons, c'est jump, tac, spam. En parlant des mines de Bulldozer, ces mines peuvent one-shot des personnages à part les tanks. Vous voyez, dans cette situation, les deux sont morts. Parce que c'est trop fort. 5 secondes de régénérer le grappin. Mais si par exemple vous faisiez une charge avec, c'est même seconde, puis le saut douleur, on peut dire la charge de même. Attendez, j'ai raté là. On va faire cette plateforme-là. Là. Cette charge-là, là, bah, elle sert à faire des dégâts supplémentaires à l'ennemi. Et c'était pas mal tout pour la présentation de Bulldozer. Si vous n'avez pas beaucoup de pièces, comme moi, puis que vous voulez des skins beaux pas chers, je vous conseille Roulette. C'est lui que j'utilise en ce moment. Puis quand tu vois ça adverse, il est stylé en vrai. Donc, présentation d'un autre personnage. Cette fois, ça va être Orisa. Je n'ai pas de skin sur Orisa, mais je la joue bien. Orisa, son attaque principale est une lancée de petits pics. Alors, attaque infinie, mais si c'est trop surchargé, comme vous voyez dans la barre, là, de chauffe, là, elle va le refroidir. Donc, il existe des techniques de donner des coups vite, de même. Elle a son attaque la plus cheatée du monde. Mâche gauche. Tu deviens en or. Tu fais... Quand les autres t'attaquent, ça désactive le headshot. Ça donne des PV. Plus, ça fait beaucoup moins ça fait beaucoup moins de dégâts et beaucoup moins de chaleur quand t'attaques. Ensuite, c'est le javelot. Quand il y a un ennemi, admettons, comme un Doomfist qui attaque au corps à corps, c'est ça. Plus,
si on va voir les lanceurs, là, ça peut bloquer des balles. Attends, on y vole. Regarde. Oh merde, j'ai raté. Mais ça peut bloquer des balles, ok? Ensuite, il y a clic droit. C'est un javelot qui fait vraiment mal. Sinon, il y a son ultime. L'ultime est un qui va vers les autres. Et dès que tu le charges au maximum, tu peux le faire, mais tu peux le relâcher avant. Pour qu'il fasse moins de dégâts, mais pas que tu te fasses tuer. Une petite technique, activez ça pendant que vous le faites. Comme ça, ils feront moins de dégâts les ennemis. Je vais sortir un exemple. Admettons qu'il y a des ennemis qui m'attaquent. Okay? Mes attaques sont pas encore chargées. Puis ma Vectora, j'ai trop peur de l'utiliser parce qu'admettons, il y a un faucheur qui utilise. Ben, je fais ça en même temps d'utiliser mon affaire. Ça va le garder, puis bang. Je peux faire beaucoup de dégâts. Ça peut one-shot un chopper. C'était tout pour la présentation d'Orisa. Maintenant, la présentation de Faucheur. Si vous n'avez pas de gemme, pour 250, vous pouvez avoir Faucheur Diablo. Sinon, si vous avez 750, vous pouvez acheter le meilleur skin de Faucheur, qui est Frisson. Même s'il commence un peu à être vieux, c'est toujours un bon skin. Faucheur peut se téléporter aux ennemis. Il peut faire très mal au corps à corps. La fête de spectre, ça fait vous êtes invulnérable. Les autres vous font 0 dégâts, plus vous déplacez plus vite. Du cheat en fait. Ça c'est la vague mortelle. Quand vous l'utilisez, tous les ennemis à proximité ou un peu loin vont se prendre des dégâts. Admettons comme elle. Puis c'est pas mal tout pour la présentation de Faucheur. Ensuite, je vais vous présenter Baptiste. Je suis sûre qu'il y en a qui l'attendaient, lui. C'est plus des vidéos comment jouer Baptiste et tout ça. Là. Donc, c'est un soutien. Il peut soin en utilisant sa bombe à soin, on peut dire. Là. Comme demain, je vais régénérer beaucoup mes alliés. C'est une de bombe qui soigne. Sinon, quand ils ont pris des dégâts, je peux utiliser ça. Certains PV. Puis admettons qu'il leur resterait plus de beaucoup de PV. On va attendre là, que ça leur fasse des dégâts. C'est un peu long. En tout cas, son fusil à balles. En fait, je fais ça. Ça leur donne 50 PV. Plus ces 50 PV là, ils peuvent pas perdre de ces 50 PV là. Donc ça me donne le temps de les soigner. Admettons qu'ils sont à 50 PV. Ce qui est plate avec les bombes de Baptiste, c'est que tu ne peux pas t'auto-soigner. Faut vraiment que tu utilises ton habileté mage gauche. Comme admettons même que je veux pas mourir, bah je fais ça. Sinon, sont super. C'est la matrice amplificatrice. Ça fait x2 de dégâts. Les attaques de lui et ses alliés font x2 de dégâts. Ce qui est cheaté, mais qui dure un bref moment. Donc, c'est l'heure de la présentation de notre personnage parce que je crois que j'ai pas mal fait le tour. La description de Baptiste est un militaire qui a été traumatisé et qui veut détraumatiser les autres. En fait, les aider à se reprendre de cette expérience horrible un peu. Symmetra. Non, pas Symmetra. On va faire Sojourn. Sojourn, ce personnage cheaté, qui est un peu le personnage bâtard d'Overwatch, un peu le vagabond. Sa recherche n'est pas très longue. Il a une capacité où il saute de même, mais si elle est mal utilisée, vous pouvez tomber comme celle-ci. Bien sûr, c'est un exemple, j'ai fait exprès. Ces capacités-là, du cheat en fait, ça fait full dégâts, puis c'est ça. Ça rime. Ça, bah, c'est pour sauter loin, s'évader et tout ça. Sojourn peut quand même bien sniper les adversaires. Puis, un avantage avec Sojourn, c'est que son fusil ne se lève pas quand il attaque.
Il y a des techniques de... En fait, tu fais... En fait, attaque et tu spams un peu à côté de rayon laser. Ça détruit des tanks rapides en main. Ça, c'est la capacité à plus chuter du monde. Faisais pas attention. Je le disais sur cet ennemi quand elle va être prête. En attendant, je monte son glide bien comme il faut. Le glide, toujours bien soin par où on va atterrir. Comme ça, checker ça. L'ennemi est obligé de rester là, donc vous pouvez bien le snipe si vous n'avez pas une bonne aim. Ensuite, je vais vous montrer quel personnage. Je vais vous montrer Vital. Ce personnage a l'apparence, on peut dire, fort, pas fort, et un vrai bijou. Il y a son flocon qui lance sur ses alliés pour leur donner des PV. Qui fait comme un effet. Sinon, il y a son attaque là qui fait trop mal. C'est plein de petits flocons. Il peut heal ses alliés bien comme il faut. Mais personne ne le joue pour les heal. Il y a une attaque où tu amènes un allié à lui. Sinon, l'autre, il place un flocon. C'est bien pour snipe les autres dans l'air. Donc, en fait, il est cheaté. Plein de personnes le jouent bien, plein de personnes le jouent mal. Son ulti est l'arbre de vie, je crois. Ça s'appelle de même. C'est un arbre que tu poses qui va donner à tous ceux qui sont dans sa zone beaucoup de PV. Il va donner des PV de plus il va donner beaucoup de PV. Tu peux l'annuler avec Q, qui va faire chier tous tes alliés. Tout le monde te déteste quand tu enlèves un arbre de vie. Je conseille de mettre en tir principal les lancers de même. Ça peut vraiment être pratique. Il peut servir à empêcher des ennemis de s'en aller. Puis dès que tu as tué, tu l'enlèves. Ensuite, je vais vous montrer un personnage quand même... Non, mon préféré, Doomfist. Ça maîtrise ses cerveaux, là. On dit rien. En fait, son attaque là, il donne un gros coup sur l'autre. Sinon, il y a le saut. Il ne projette pas les ennemis, lui. Si on utilise son attaque qui fait beaucoup de dégâts, puis ça met un peu l'affaire à l'autre. Ça, c'est pour se protéger, ça fait moins de dégâts. Puis quand ça fait trop de dégâts, ça, c'est une petite technique que j'ai faite. Là, tu feintes l'autre un peu. Son suprême, son ulti, s'il est bien placé de même, ça one-shot. Je vais vous faire un autre exemple que ça one-shotera pas. Ah ouais, puis il fait plus de dégâts après l'avoir utilisé. Mais si, admettons, je me place pas dedans. Parce que ça va faire des guili-guili. Mais c'est tellement amusant. Projeter une cimentière dans le vide avec le coup de poing. Je vais vous montrer un exemple avec cette tresseur. Ça, c'est vraiment pour avancer. Checker. Merde, il y avait le mur là. Il fait vraiment mal en headshot. C'était rapide sa présentation à lui. Il n'y avait pas beaucoup de choses à dire. Torbjorn, le dernier de cette vidéo que je vais présenter. Torbjorn est un mécano nain qui peut lancer ça. Il peut créer sa tourelle, se mettre en mode chauffant où il fait beaucoup de dégâts. Sinon, il a une deuxième arme qui est le marteau. Qui fait beaucoup de dégâts quand même, mais on s'en fout tous. Et son ulti. Cheaté. Tu lances des boules de flamme. Tu mets ça sur le spawn des alliés, ils meurent de 20 secondes. C'était pas mal tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, puis à plus tard.